On va juste aller voir Grégory une dernière fois avec deux jeunes qui sont du Conseil des jeunes de Saint-Nazaire. Ah, ouais, Caroline. Si vous m'entendez, regardez Caroline, je suis juste là, au loin, et on va retrouver les jeunes de Saint-Nazaire dont vous parliez il y a quelques instants, car vous l'avez compris, ils participent donc tous à des ateliers dans le cadre de cette YoFest. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà qu'est-ce que vous avez pu tirer de ces premières heures passées ici et qu'est-ce que vous allez en faire, vous qui faites partie donc, de ce Conseil des jeunes de Saint-Nazaire. Alors dans un premier temps, ça nous permet de découvrir le Parlement européen. Ce qui est intéressant sur les ateliers, c'est qu'on voit aussi toute la logistique, donc voir comment ça se passe. Et aussi, on nous donne dans les ateliers un petit peu toutes les modalités, toutes les démarches en tant que jeunes citoyens pour s'impliquer justement pour l'Europe. Et nous, en tant que, donc on est du Conseil de jeunes de Saint-Nazaire, ça nous permet aussi de retranscrire pour nos collègues nazériens exactement, toutes nos démarches, tout ce qu'on peut faire pour l'Europe de façon plutôt ludique. Est-ce que vous êtes déjà en âge de voter d'ailleurs? Vous avez quel âge? Oui, moi j'ai 22 ans. 22 ans. Et moi j'ai 24 ans. 24 ans. Électeur, dans un an il y a des élections européennes. Est-ce que cette expérience peut également vous servir quand il sera l'heure de faire des choix? Et est-ce que c'est aussi quelque part un message que vous allez pouvoir répandre autour de vous, autour de vos camarades, des jeunes habitants de Saint-Nazaire par exemple, voilà, à un an des élections européennes? Je pense que forcément oui, ça va nous servir. Enfin, on apprend aussi plein de choses et on apprend à découvrir ce qui se passe dans les pays qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, on connaît pas forcément leur histoire et leur actualité tout le temps. Et là, le fait de pouvoir parler de sujets comme ce matin, on a parlé des réfugiés, tout ça. Et le fait de parler avec eux, on comprend plus de choses, on apprend et je pense que du coup, effectivement, ça peut jouer sur les élections qui vont arriver. Il y a un petit peu de route entre Saint-Nazaire et Strasbourg. Vous étiez motivé à ce point-là pour venir ici? Ça vous paraissait important? Tout à fait. C'est une question, l'Europe, justement, le fait de venir ici, ça nous implique, ça nous sensibilise aussi à cette cause qui est, mine de rien, notre quotidien. Donc effectivement, ça fait un petit peu de route, mais on est là et justement, on fera le relais avec nos collègues nazériens. Et puis beaucoup de jeunes m'ont dit ce matin, c'est nous, le futur, c'est nous. Hein, vous avez ce sentiment aussi? Oui, ça c'est sûr. Citoyenne européenne, convaincue. Merci beaucoup. Voilà Caroline, vous voyez, ces jeunes sont là, motivés plus que jamais. Merci beaucoup Grégory. Chloé Bourguignon, vous vouliez intervenir tout à l'heure. J'imagine qu'on reste dans le thème des jeunes. On voit que ces jeunes nous disent, en gros, ce que vous avez dit, Johan, il y a du travail à faire, mais ils sont prêts, ils ont envie de découvrir cette Europe. Oui, et moi je dirais même plus, en fait, on n'est pas le futur, on est le présent. Oui. C'est les jeunes d'aujourd'hui qui font l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Et c'est par des événements comme celui-ci que ça nous permet aussi de nous rencontrer et de travailler de façon plus coordonnée et de pouvoir porter nos messages.